c'est d'après le Hari Akadosh, comment avoir les relations intimes avec sa femme pour réussir à atteindre le niveau le plus fort, c'est le niveau lumière. Le niveau lumière veut dire qu'entre l'homme et la femme, il y a une neshama, et la neshama, c'est une lumière blanche. On veut réussir à vivre cette lumière blanche. D'accord? Il dit comme ça le Hari Akadosh. Gama Shambu Chazal, Shebebiya Rishona, Oseotakli. Il dit, les sages nous ont dit que dans la première fois que l'homme s'est approché de la femme, il l'a transformé en récipient. Cette phrase-là, il faut expliquer. Premièrement, c'est quoi Biya Rishona? Et deuxièmement, c'est quoi Kli? En hébreu, Biya, ça veut dire qu'il a pénétré. Et Kli, ça veut dire qu'elle est devenue un récipient. Et ça, les sages demandent une question. Pourquoi elle n'était pas un récipient avant? Le litérus est toujours un litérus. Qu'est-ce qui s'est passé là? Le Hari Akadosh, vous allez voir dans deux phrases, il explique une base qui est très très importante. Le corps humain est imprimé par des ondes. Vous savez ça? Tous les membres de notre corps, c'est des reflets d'ondes. D'accord? Il y a des ondes du foie, il y a des ondes du cœur, il y a des ondes du poumon, il y a des ondes de la tête, il y a des ondes des bras, des mains. Tous nos membres, ils ont une fréquence, une vibration. Dit le Hari Akadosh comme ça. L'homme, le mari de la femme, il a dans sa tête, à la naissance, comme on a dit le dernier cours, il a la fréquence de sa femme et sa fréquence à lui. Ça veut dire qu'il a le message qu'elle attend pour transformer en cli, en valeur, et il a son message à lui. C'est quoi le message? Le message, c'est comme un programme dans un ordinateur. Vous pouvez prendre l'iPhone. L'application que vous allez ouvrir, c'est ce que vous allez utiliser. Ce message-là, il est dans la tête de l'homme. Maintenant, dit le Hari Akadosh, il dit que chaque fois que l'homme vient, ici il écrit la Biya Rishona la première fois, mais la première fois c'est après que l'homme mikvé, chaque fois c'est une première fois. Il dit qu'est-ce qui se passe? La première fois que l'homme s'approche de la femme, il emmène comme le Yesod Kodesh, ça s'appelle Rosh Agvia, c'est la tête, il emmène des vibrations. C'est quoi les vibrations? Les pensées qu'il a. Maintenant, les pensées qu'il a, ça vibre la pensée, vous savez. On peut aujourd'hui mesurer les pensées d'une personne, d'après le système des neurones. Quand lui, il s'approche avec sa pensée, ce qui se passe, c'est que le litérus vibre. Maintenant, pas seulement il vibre, il est imprimé de quoi? De la torna, du programme que toi, tu as dans ta tête. Maintenant, ça change tout. Par exemple, il y a écrit dans la Torah, dans le Even Hazer, dans le Siman Chafé, il y a écrit là-bas. Il est obligé, avant de s'approcher de sa femme, la toucher, il est obligé de parler avec elle pour monter dans son cœur le plaisir pour elle seulement. Pourquoi? Je suis avec ma femme, à qui je pense? Il dit, le Even Hazer là-bas, il dit qu'il ne pense pas à une autre femme pendant qu'il est avec elle. Pourquoi? Parce que maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Elle a un récipient. Maintenant, lui, il va emmener un message. Dans le message, il y a une autre femme. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand elle rentre? Quand le message rentre, quand le programme rentre? Qu'est-ce qui se passe maintenant ici dans le l'utérus? Il y a deux femmes. Maintenant, ça, c'est pas de la rigolade et c'est pas une bdicha. Ça marche comme ça. Je vais vous montrer tout à l'heure dans la Mishnah, B'ilchot Nida, et l'extrait de la Mishnah, comment la femme vibre le litérus d'après ce qu'elle ressent autour d'elle. Elle va déclencher les règles d'après les sentiments qui vont les entourer. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes qui sachent. Un tel sentiment lui déclenche les règles, elle doit savoir, il faut faire attention de ce sentiment. Par exemple, il y a des femmes que le manger piquant déclenche les règles. Qu'est-ce qui se passe intérieurement? D'accord? Le litérus, il est comme ça, triangle. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous, l'homme, on ne peut pas pénétrer le litérus, vous savez, c'est fermé. Vous savez tout ça, comment? Non? Le litérus est fermé. Ce qu'on pénètre, c'est avant le litérus, ça s'appelle tzvar. On a, entre l'entrée de la femme et le litérus, il y a une distance que nous, on peut pénétrer seulement cette distance. Le litérus est complètement fermé, c'est un muscle très fort. Quand la femme accouche, ou elle est enceinte, le litérus, le muscle
supérieure grandit, 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 grandit. Et quand elle commence à accoucher, qu'est-ce qui se passe? La colonne du l'utérus commence à s'effacer. Comment elle s'efface? Le muscle grandit, 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 grandit. Et jusqu'à la fin, il y a une cape, il y a un bouchon qui tombe, il y a un liquide qui sort, et il commence à s'ouvrir pour que l'enfant sorte. Après que l'enfant est sorti, il y a la chilia. Comment ça s'appelle chilia? Placenta. Après qu'ils sont sortis, le l'utérus tout de suite se referme. C'est pour ça que quand on fait échoscopie, on pénètre dans le l'utérus, les docteurs, pour voir qu'est-ce qui se passe dedans. Après, quand ils sortent, il y a un peu de sang et il devient nida. Parce que c'est impénétrable, c'est très 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 fin. Qu'est-ce qui se passe dans le l'utérus? Le l'utérus, il a intérieurement, il y a une... membrane. Membrane, c'est quoi membrane? Membrane. Oui. Il y a un dauphin, comment on dit dauphin? Membrane. Et le dauphin, c'est des cellules de sang qui font tout le l'utérus intérieur. Hein? C'est les parois. Oui. Maintenant, ça, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est des cellules de sang. Si on regarde peut-être je vais vous emmener un peu de photos. Ça a l'air d'être comme des montagnes. C'est comme des montagnes. Ça monte, ça descend. Et quand elle a une vibration, le muscle du l'utérus vibre, ces cellules se décollent du l'utérus et commencent à couler. Et il y a le sang qui sort. Ça se passe chez la femme, pas seulement tous les 29 jours, le 28 jours, le 27 jours, ça se passe beaucoup à cause des sentiments qu'elle a autour d'elle. Nous, en effet, ce qu'on fait, c'est que chaque fois que la femme est permise, la première fois qu'on s'approche d'elle, on imprime sur ces cellules le sentiment. On imprime un sentiment. Maintenant, ce sentiment-là, c'est une vibration des cellules qui va vibrer sur le muscle du l'utérus, qui va vibrer dans le corps de la femme, qui va monter jusqu'à sa tête. Et des fois, les femmes, elles ne savent pas pourquoi, mais elles disent, dis-moi, où tu étais aujourd'hui à 4 heures? Je dis, au travail. Elle dit, non, tu n'étais pas au travail. D'où est-ce ça? Nous, on pense que le monde est simple, le monde, c'est le monde des animaux. Moi, je fais ce que je veux, toi, tu fais ce que tu veux. Quand on se rencontre, on fait ce qu'on veut ensemble et tout va bien. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que quand on s'approche, on emmène avec nous toutes les pensées qu'on a. Et tous les sentiments qu'on a. Maintenant, tu comprends que les relations ne sont plus les mêmes. Si la femme, elle se dit, ok, j'ignore tout ce qu'il y a dans la poubelle de mon mari, ou dans la petite poubelle de mon mari, et je le laisse se comporter avec moi comme il veut, et moi je fais ce que je veux, le problème sera que leur sera imprimé de petits programmes qui vont lui dire quoi? Prostitution. Aller à des extrêmes. C'est de la transmission de pensée inconsciente finalement. C'est pas inconscient. Nous, le problème, c'est qu'on n'a pas étudié. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dedans. Le Ari Akadosh nous explique. Az nigmar tikuna. Vous savez c'est quoi tikuna? Quand lui, il rentre, elle devient un récipient fermé. Ça veut dire que chaque fois qu'on l'approche, c'est nous qui imprimons. On imprime intérieurement quoi? Le programme de son comportement. C'est pour ça que la femme toujours est Adama, c'est toujours de la terre. Et l'homme, c'est toujours la pluie, c'est toujours les grains. Le grain que tu vas mettre, c'est ce qui va pousser. Tu ne peux pas dire, ah, comment il y a un cerisier ici? Moi j'ai mis une pomme. D'où elle a des grains? Elle n'a pas de grains. Le grain que tu as mis, c'est le grain qui est sorti. Il faut savoir, dit la Mishnah à Masechet Nida, Perek Tet, elle dit comme ça. Ça veut dire que chaque fois qu'elle a les règles, il y a le moment qu'elle doit les recevoir, elle sait. Mais, regarde qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent, quand est-ce qu'elle reçoit les règles? Il dit, il y a une femme, quand elle baille. Elle baille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle baille et ça déclenche. Pourquoi? Quand on baille, on fait quoi? On est très 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 fatigué. On cherche de l'oxygène. Vous savez, quand on baille, c'est pourquoi? On a un manque d'oxygène. Elle, maintenant, elle a un manque d'oxygène. Ça veut dire que dans l'oxygène, il y a le message qui va déclencher les règles. C'est quoi l'oxygène? C'est l'entourement de l'eau. Des fois, vous allez dans un endroit, quelqu'un il baille, l'autre il baille, l'autre il baille. Qu'est-ce qu'il y a? Les sages nous disent qu'il y a eu une présence de manque d'oxygène qui a déclenché chez tout le monde qui baille. Il dit, ou mitateshet. Endormissement. Non, mitateshet, elle fait un petit, comment on dit?
Éternel. Éternel. Il dit, elle fait comme ça, et ça déclenche. Les règles, pourquoi? Quand est-ce qu'on fait ça? Quand elle a senti une odeur qui est forte. Regardez ce qu'il dit. Ça, tout ce qui est extérieur, influence tout de suite l'utérus. Verochesh et Befikir ça, quand elle a des maux de ventre, vous savez, des fois elles ont mal au ventre, ça aussi. Veshipoulé Mea, elle a dans le caisse, c'est le commencement du ventre, et Mehaim, c'est le continu, je ne sais pas comment dire en français. Il dit, ou Kemin Tzmarmor et Tochazinota. Il dit, quand elle a un frisson, tout d'un coup elle a un frisson. C'est quoi un frisson? Il dit, quand elle a le frisson, hop, ça déclenche les cellules du l'utérus qui se détachent et qui coulent comme du sang. Il dit, tout ce qui est ressemblant, ça veut dire quoi? Que la femme, en effet, c'est un récipient qui n'est pas un récipient solide comme nous on pense. C'est un récipient, l'utérus est très très fin spirituellement. C'est pour ça qu'il dit le Ari Akadosh. D'après la vibration que toi, tu t'approches avec vers ta femme, cette vibration, elle va imprimer dans l'utérus les volontés de la femme et les sentiments. Et chaque mois, les vibrations chaque fois. sont différentes. Pas seulement chaque fois qu'on s'approche. Ah, c'est vrai que ça évolue à chaque fois. Parce que tu n'es pas dans le même état à chaque fois. Chaque fois que tu t'approches, tu formes une vibration. Quel est le problème avec cette vibration? C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Torah, on atteint. Si on applique la halakha, il faut premièrement qu'elle rentre dans les vibrations de plaisir, seulement après l'homme commence. Pourquoi? Parce que la Torah sait que si l'homme va être en premier, il va emmener toutes ses bêtises et elle va être imprimée de ça et chas v'shalom, il n'y aura pas de shlom. Et c'est quoi un cli en hébreu? Il y a écrit En akadosh baruch hu marzik, lo matza akadosh baruch hu kli marzik lebracha l'Israël ela shalom. Shenamar Hashem oz le'amo iten Hashem vertam shalom. Ça veut dire que le cli, pour faire un cli, un vrai cli, tu es obligé d'appliquer quoi? La paix entre le couple. Dans le Zohar Akadosh Tikkun Zohar, il dit, c'est quoi le rapport intime entre les gens ignorants? Bektata. Ils vont toujours avoir une dispute. C'est quoi une dispute? Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'engueuler. Mais toujours ce sera, moi je suis plus fort, c'est moi qui t'a convenu, c'est toi qui t'as dit. Il y aura toujours une force là-bas. Il dit ça, c'est pas shalom. Et c'est pour ça que les enfants qui sortent, il dit c'est quoi? On a talmidei chachamim. On a talmidei chachamim beritsui dvarim. On a talmidei chachamim, ça veut dire le moment que le talmid chacham s'approche de sa femme, c'est toujours en paix. Toujours il va penser comment mettre sa femme dans une position de paix, que dans son cli, il y aura la force de la paix. La force de la paix, c'est la force qui peut donner les bonnes pensées. C'est quoi shalom? Le shalom commence avec un shin. La première lettre, shin. Dit le Ari Akadosh dans un autre livre. Il dit c'est quoi shin? C'est 3 vav. C'est quoi les vav? Sur le shin, sur le vav en haut, il y a des points. Il y a 3 points. Comment on écrit un shin? Il y a un yud, un vav. Il dit le yud, c'est quoi? Le yud, c'est toujours le grain de la pensée. Et après, le grain de la pensée, nimshach, il est attiré, alors on a un vav. Et encore un grain, encore un vav. Regardez bien ce qu'il y a dans le corps de la femme. Dans le corps de la femme, il y a 3 points, je vous ai dit la dernière fois. Il y a un point extérieur, G-point, et l'entrée de l'utérus. L'homme doit, en 3 pensées, s'approcher de sa femme. C'est pour ça que dans la Mishnah, il y a écrit Yesh nishuk, me'are, gmar bia. Embrasser, rentrer juste, G-point, et finir, intérieurement. Il dit ces 3 positions-là donnent un shin. C'est quoi le shin? Shalom. Seulement, si tu vas approcher ta femme de 3 manières différentes, ça veut dire que tu vas être assez à l'écoute de voir si le premier point, il y a eu un amshakha. C'est quoi un amshakha? Elle a continué, elle a pris intérieurement, hop, elle va à la deuxième étape. Si elle va à la deuxième étape, G-point. Si elle est contente dans le G-point, comment on va sur le G-point? Seulement la tête de l'homme rentre. G-point, la tête de l'homme rentre. Si elle est contente, qu'est-ce qu'elle va faire? Il y a le deuxième shin, le deuxième pas. Après, la femme, normalement, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est heureuse? C'est elle qui demande rentrer. Il y a le troisième. Il dit Shalom, en kli marzik bracha l'Israël. Tu veux la bracha? Shalom. Il dit le Ari Akadosh, il dit après que la femme, elle est contente,
elle a un cli comme il faut, après elle fait monter, je vous ai dit, le liquide féminin. Vous vous rappelez, mais c'est le liquide féminin. Les gens ne comprennent pas que le liquide féminin, c'est l'abondance de l'homme. Tout ce qu'on a et tout ce qu'on n'a pas dépend d'une chose, du shalom. Si dans le cli il n'y a pas de shalom, il y a écrit dans le Zohar Kadosh, elle ne fait pas sortir Menubim, elle fait sortir Men Duchri. C'est un liquide masculin. Les femmes ont intérieurement un liquide masculin, que le liquide masculin fait la guerre avec le liquide de l'homme et ne le fait pas monter en haut. Quand est-ce que ça se passe? Le Zohar Kadosh dit, quand il y a Ktata, quand il y a entre eux des forces, il n'y a pas l'amour entre eux, c'est mon plaisir, c'est ton plaisir, c'est ma volonté, c'est ta volonté, c'est pas ensemble, il dit le liquide masculin sort pour faire la guerre avec le liquide masculin de l'homme. Et c'est pour ça que là-bas, il n'y aura pas d'enfant. Dans cette fois-ci, il n'y aura pas d'enfant. Ça ne veut pas dire que dans chaque fois qu'on est ensemble, il n'y a pas d'enfant, ça ne veut pas dire qu'elle a eu un liquide masculin. Juste pour expliquer que des fois, quand il n'y a pas le cli de shalom, que Dieu nous en préserve. Il dit ici, Béchar Azivugim, si tu as réussi, les gens toujours nous posent une question, si jusqu'aujourd'hui on ne s'est pas comporté comme il faut, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment on rectifie? Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau magnifique. C'est quoi? Nida, Tvila. La Nida, qu'est-ce qui se passe? Les 5 premiers jours, il y a le sang qui coule. Et les 7 deuxièmes jours, c'est pourquoi? Pour reconstruire le Dauphin, comment on dit Dauphin? La paroi intérieure. Maintenant, il y a des gens qui disent, qu'est-ce qu'on a besoin des chers Nékrim? Pourquoi faire? Allez. Elle a fini le sang, on est ensemble. Quel est le problème? Que quand elle a fini le sang, il n'y a pas encore de paroi comme il faut. Qu'est-ce qu'il va atteindre avec sa pensée? Le muscle de l'utérus. Il ne va pas atteindre. Il va rien imprimer. C'est pire. S'il imprime le muscle, comment on va effacer le muscle? Les gens ne comprennent pas. La Torah, c'est pas pour éviter les choses. Il y a des petits cachets aujourd'hui. Elle peut 3 mois être propre. Quel est le problème? On peut aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va avant. Et elle dit, bon d'accord. Et après, ils ne comprennent pas le problème. Maintenant, le muscle est imprimé. Comment on va nettoyer le muscle? Alors il dit le Ari Kadosh, le Olid Bani, c'est quoi Bani? Quand elle est heureuse, elle peut être un cli qui est, comment on va dire le Olid? Engendré. Oui. Naître. Moi je suis simple, vous m'excusez. Elle va faire naître. Qu'est-ce qu'elle va faire naître? Il dit, la Gemara elle dit Torah, Parnassa, Simcha, tout ce que tu as besoin. Elle peut commencer à te donner. Mais si ce n'est pas imprimé comme il faut intérieurement, qu'est-ce qu'elle va faire naître? Vous savez comment il s'appelle? Bnei Blial. C'est quoi Bnei Blial? Elle va faire naître les forces contraires à l'homme. Ce que je vous dis, tenez bien dans votre mémoire et vous allez voir si j'ai raison ou pas. Des fois, on rentre à la maison, toute la maison est contre nous. On ne comprend pas pourquoi. Tout le monde est contre nous. Les enfants ne sont pas contents, la maman, qu'est-ce que j'ai fait demain? Je suis venu avec des fleurs. Pense la dernière fois que tu étais ensemble. Qu'est-ce que tu as emmené avec toi dans la chambre? Et tu vas voir. Cette semaine, on a vu, dans la paracha, que Yaakov, quand il est parti voir Esav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les esclaves, les femmes, après les enfants. Après, il a mis Léa, les enfants, Rachel et les enfants. Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils se sont approchés de Esav, il a écrit Va'er et Anashim et Eladim, Lemi et Anashim. Esav, qu'est-ce qu'il a dit? C'est qui ces femmes-là? Yosef, il a dit celui-là, il regarde les femmes, il n'y a pas de problème. Il était 6 ans, il n'avait même pas. Il est parti, Yosef, les esclaves avec les enfants, Léa avec ses garçons, et il a écrit Yosef vers Rachel. Il a caché sa mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Yosef, c'est le Esau. Yosef, c'est le Brit Kodesh. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Yosef, il a dit celui-là, Esav, ne va pas imprimer ma femme, ma mère. De quoi il va l'imprimer? Parce que Esav, il avait la force du Sitra Achra. Et nous, je vais vous dire une chose, j'ouvre une petite parenthèse, parce qu'il faut comprendre ce qu'il dit ici, le Rekadosh. Quand lui, il dit qu'on imprime avec une torna, avec un programme, c'est pas seulement quand on touche. C'est pas seulement quand nous, on s'est approché, on a touché. Il dit, le Ari Kadosh, et la Mishnah, je vous ai montré, les ondes extérieures de la femme impriment l'utérus intérieur. Si malheureusement, la femme n'est pas imprimée par son mari, elle est imprimée. Elle peut aller dans un travail, quelqu'un lui jette
des compliments et tic, 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 ça imprime. Après, elle dit, je ne veux plus voir mon mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait de mal? Il t'a parlé de quelque chose? Non, il est très gentil, mais je ne veux plus de lui. Quand on rentre intérieurement, moi, quand il y a des femmes qui viennent chez moi comme ça, je lui dis, c'est bien dans ton travail? Elle me dit, oui, là-bas, tout va bien. Je lui dis, c'est qui donne des compliments? Pourquoi tu entends les compliments? Il dit, non, ça va. Je dis, oui, il y a quelqu'un maintenant qui a imprimé les cellules intérieures du utérus, et c'est plus ton mari. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle ne sait pas. Si elle saurait ça, quand nous on enseigne ça, on dit au mari, parle avec ta femme, explique-lui. Si tu es, comment on dit, si tu es exposé à d'autres ondes qui vont t'imprimer, qu'est-ce que après tu dis, pourquoi tu l'aimes plus, pourquoi je ne veux plus être avec lui, c'est pas des miracles ça. Ça, il faut connaître ce qui se passe intérieurement. Dans le utérus, il y a l'endroit qui imprime les sentiments. Si le mari ne donne pas assez de compliments à sa femme, il n'est pas assez amoureux d'elle, qu'est-ce qu'elle va faire, la pauvre? Elle a un ordinateur qui cherche à être programmé. Elle marche dans la rue. Et malheureusement, il y a des sables dans la rue, il ne manque pas. Et le petit sable là, il regarde, il dit, ah, comme elle est coquette. Tu es une femme mariée, pourquoi tu tournes la tête? Pourquoi tu tournes la tête? Tu es mariée, ma femme, tu es qui se roche. Pourquoi tu tournes la tête? C'est pour ça que je vous ai dit, moi quand je fais Tikkun Shovavim, bientôt on va commencer, c'est pas Tikkun Shovavim seulement l'homme, c'est Tikkun Shovavim la femme aussi. Parce que vous savez ce qui se passe, quand elle revient d'un tour d'acheter des habits et elle a reçu plein de compliments, le utérus maintenant il est imprimé de plein de choses. Maintenant le mari vient, le pauvre, qu'est-ce qu'il ressent? Rejeté. Il ressent qu'il y a un aimant qui le pousse. Maintenant il ne sait pas pourquoi. Elle est là, il est là, ils ont fait la douche, il y a le parfum, ils ont bu du vin. Quel est le problème? Le problème qu'elle a été imprimée extérieurement. La halakha nous dit qu'une femme a le droit d'être belle seulement pour son mari. Seulement pour son mari, pas pour les autres. Et quand elle sort de la maison, elle doit être habillée d'une façon qu'il n'y a pas de différence. Elle n'est pas... Malheureusement, on marche dans la rue, des défilés de mannequins. Pourquoi vous faites ça? Parce que dans la maison, elle ne reçoit pas les ondes qui impriment le utérus. Si dans la maison, le mari fait attention à ça, il dit, ah, comme tu es jolie, c'est bien le parfum que tu as mis. Il lui donne des compliments, tac, 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 il imprime. Quand elle va dans la rue, elle a besoin d'être imprimée? Non. Alors quand elle marche dans la rue, même si elle sera avec une perruque, les yeux seront où? Elle va, elle achète, elle retourne à la maison, elle va au travail, elle retourne à la maison. Il n'y a pas de... Et si c'est pas comme ça, que Dieu nous en préserve. C'est pour ça que nous, dit le Ari Akadosh dans le cours dernier, on a dit, c'est nous qui avons le quoi? Le Yud. C'est nous qui avons le grain qui imprime. Et dans le grain, il y a le message pour l'homme et pour la femme. Même un homme, quand il sort dans la rue, pourquoi ses yeux sont attirés comme ça pour voir quelque chose qu'il ne doit pas? Vous avez pensé déjà à ça? Pourquoi des fois on va dans la rue et on ne voit rien du tout? Des fois on marche dans la rue, tac, tac, les photos, tac, tac, tac. Pourquoi? C'est quoi la raison intérieure? Il y a un manque à la maison. Quand il n'est pas heureux, quand il voit que quand il emmène son programme, et son programme n'est pas adapté dans l'ordinateur, ça veut dire que la résonance qu'il va recevoir de sa femme ne sera pas ce qu'il a voulu. Qu'est-ce qu'il va chercher maintenant? Il a un programme qui restait ici. Maintenant, il cherche à imprimer. C'est très dangereux ça. Même si on pense que tout va bien. Je vous ai dit encore une fois, se penser que tout va bien, c'est être orgueilleux de dire moi, je suis bien. Tu vois les résultats devant toi, pourquoi tu ne fais pas attention? Si tu habille-toi comme il faut. Non. Et ça n'existe pas. Si. Non, ça veut dire que c'est dans la vie maintenant, les femmes elles sont coquettes plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur. Toutes les femmes. Pas toutes. Dire toutes, ça veut dire ok, on est tous dans le problème, il n'y a pas de solution. Non, pas toutes. Non. Je peux te dire que bon, Hachem, j'ai beaucoup d'expérience dans ces cours. Faites ce que je vous dis, et tu vas voir, elles changent sans que tu parles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas coquettes, mais ça veut dire qu'elles ne vont pas être attirantes. Ok? Si aujourd'hui toutes les femmes marchent avec un mini-jupe, ça veut dire que le mini-jupe n'attire plus. C'est devenu un standard de... On s'en fout. Mais il y a des mini-jupes qui attirent. Il y a des habits avec des boutons
Ou bien on ferme ici, ou bien on ferme là, ou bien on ferme là, ou bien on ferme là. Malheureusement, tu vois une femme avec un qui se roche, le bouton est vers ici. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Ça passe, ça s'appelle. Qu'est-ce que tu cherches? Non, j'ai chaud. Oui, t'as très chaud. Très 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 chaud. Pourquoi elle va faire ça? Mais si l'homme lui donne ce qu'il faut, comme dit le Ari Akadosh, la même chemise, un bouton en haut, sans que tu parles. Je vous dis, la transformation est vraie, est réelle. Et les gens voient, Baruch Hashem. Je vous dis, comment je vais vous dire ça? J'ai beaucoup d'expérience. Bémet, beaucoup. Et je dis toujours à l'homme, jamais fais de remarques à ta femme de tsnout. Je dis pourquoi? Parce que la tsnout, c'est dans ta tête. La braque. Hein? Non, puis ça peut la froisser, la braquer, quoi. Le fait de lui dire, elle va faire la locale. Laisse-la tranquille. Mais si elle ressent à la maison ce qu'il faut, la lumière comme il faut, non. On a un secret de Ari Akadosh. Imprime tout ce que tu veux quand tu es avec elle. Emmène toutes les pensées que tu as quand tu es avec elle. Maintenant, ça change complètement l'état d'esprit de l'homme. Pourquoi? Quand l'homme est venu avant ce coup, qu'est-ce qu'il dit? J'ai l'envie animale, allez, on va faire la fête. Maintenant, il se dit, hop, si je vais faire la fête, ça va devenir un petit animal. Maintenant, il y a beaucoup d'animaux dans la rue. Et ça, il y en a plein dans la rue. Maintenant, si je rentre et je dis, ok, je vais avoir le plaisir, mais je vais imprimer l'amour, elle va être remplie comme il faut, elle sort dans la rue, personne ne la voit. Personne ne la voit. Et je vous dis que c'est des faits, c'est pas, je ne vous raconte pas des histoires. Et il dit après, il dit le Ari Akadosh dans un autre livre, Nefesh c'est quoi? La vitalité. Il y a un livre du Ari Akadosh qui s'appelle Etzraïm. À la fin de Etzraïm Shavanou, il y a là-bas, Perek Yud, il explique toutes les sortes de vitalité dans ce monde. Il y a la vitalité des minéraux, la vitalité végétaux, la vitalité animale et la vitalité de l'homme. Quand il dit ici, ça veut dire que l'homme programme la fréquence de vie de sa femme. Et elle, quand elle a eu la fréquence, ça monte en haut et ça redescend chez lui. Ça veut dire, comme dit Chazal, tout ce que tu fais, tu te fais à toi-même. Tout ce qu'on fait, c'est à nous. Pourquoi? Parce que elle, c'est rien que la terre. Mais la terre va vibrer. Il y a l'arbre, le fruit que tu devras manger. C'est quoi? C'est ce que toi, tu as mis dans la terre. Il dit, Maza Nefesh. Un Nefesh, c'est l'électricité qui bouge entre les atomes, qui fait les molécules, qui fait les cellules, qui fait les membres, qui fait... C'est toi qui décides. C'est quoi la fréquence de l'électricité que tu vas mettre? Il dit, c'est quoi Yesod chez la femme? Je vous ai dit la dernière fois que la femme, elle a un Yesod. Yesod, c'est le Brit Kodesh. Le Brit Kodesh de la femme devient une antenne réceptive des ondes de l'homme seulement comme l'homme l'a imprimé. Ça veut dire que maintenant, si la femme est là, je vous ai dit, la première Yesod, il est dehors. Il est dehors. Sur l'os de... Comment ça s'appelle? Le vagin. Il y a un os extérieur. Où sort le sol de l'homme, sort le sol de la femme. Il dit ici, Venasa Yesod Shela Kligamou. Il dit maintenant, quand tu l'as imprimé, maintenant elle a aussi une antenne. Vous savez c'est quoi le Yesod de l'homme? C'est guide. Guide c'est, en français, tendon. Le tendon, c'est un des membres dans notre corps que s'il n'est pas couvert, le feeling qu'on a, c'est très très fort. Quand les tendons ils sont découverts et tu touches, c'est très très fort. C'est de l'énergie. C'est le maximum d'énergie. Il dit le Ari Akadosh dans un autre endroit, la femme, quand elle est contente, le tendon qui sort, c'est un tendon. Et l'homme, le Brit Kodesh, c'est aussi un tendon. Ça veut dire qu'entre eux, il y a le maximum d'électricité qui passe. C'est pour ça qu'on imprime le nefesh, c'est pour ça qu'on imprime la pensée, c'est pour ça qu'on imprime l'existence, on imprime tout. Comment? On touche, c'est comme prendre l'électricité et toucher quelque chose. Comme tu l'as l'électricité, c'est comme ça que lui il va se comporter. Il dit ici, Venia Kligamou, ça veut dire que maintenant, elle, son tendon devient une antenne qui reçoit et qui veut recevoir. Un champ d'énergie. C'est un champ d'énergie qui pas seulement capte l'énergie, il aussi dégage l'énergie. Malheureusement, si elle n'est pas contente dans le shin du shalom,
L'énergie. Il y a une antenne qui dit c'est qui veut me faire plaisir. Et on voit des gens qui font des ch'touillottes. Mais vraiment, tu lui dis, regarde, il est moche. Ton mari, il est beau. Il dit oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Lui, il est gentil, lui, c'est un animal. Après, tu vas me poser la question, pourquoi tout est permis? Oui, tout est permis. Mais de faire la vérote, c'est pas permis, non? Ce que la personne cuisine, c'est ce qu'elle va manger. Alors il dit ici, נתן בנפש הזאת, ונסע ביסוד של הכלי גמור. להיות בבית קיבול, לקבל טיפת העזרה, משם ואילך. Il dit maintenant, quand tu as bien imprimé le littérus, qu'est-ce qu'elle veut maintenant? Elle veut le youd, elle veut la goutte de l'homme, elle veut le liquide de l'homme. Pourquoi? Vous savez comment s'appelle le littérus en grec? Hystérie. C'est pas pour rien qu'on dit elle est hystérique. Pourquoi? Mon Rav disait, mon maître, mon Rechaim, disait que le seul liquide qui peut calmer le littérus, c'est le liquide de l'homme. C'est pour ça qu'il est blanc, il est froid, et elle c'est rouge et c'est chaud. Quand une femme est nerveuse, elle n'est pas tranquille, et tu rentres à la maison et commences à te dire pourquoi? C'est très simple. Tu te tais et tu regardes avec les yeux, puis il y a une chambre. Direction. Pourquoi? Tu peux parler, tu peux faire ce que tu veux, c'est chaud, ça brûle. Il n'y a rien qui calme. Seulement ça calme. Mais comment tu vas calmer? Est-ce que tu vas maintenant imprimer la chaleur avec du feu et que Dieu nous en préserve le lendemain matin? Au début elle a crié, maintenant elle hurle. Ou bien tu vas emmener Baruch Hashem du calme, de l'amour, elle a oublié toute la liste qu'elle avait. Elle a oublié. Pourquoi elle a oublié? Il n'y a plus de liste. Il dit ici, il dit avant que le littérus est heureux physiquement, il doit être heureux spirituellement. Il y a la lumière qui avance l'acte. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quand l'homme s'approche de la femme avec la bonne pensée et le bon sentiment, il imprime le littérus de dehors, de l'extérieur, avec une lumière. C'est comme Röntgen. C'est comme la force Röntgen. Quand toi tu penses, quand tu veux faire quelque chose de bien, tu envoies des ondes. Transmission de pensée. Et il dit après, quand la lumière est comme il faut, il dit l'action est magnifique. Pourquoi? Ils sont dans la bonne fréquence. Il dit si tu as avancé la lumière blanche avant l'action, le liquide féminin monte en haut, tu reçois tellement qu'à la fin tu te dis comment j'attrape tout ça? Je n'arrive pas à capter toute cette abondance. Il dit il dit elle sera d'accord de quoi? De rentrer enceinte. Rentrer enceinte, ça ne veut pas dire seulement rentrer enceinte pour avoir un vrai bébé. Elle est prête de quoi? De faire ihoud. Vous savez que tout ce qu'il y a dans ce monde, toute l'abondance de ce monde, on doit avancer le masculin et le féminin ensemble, et après il y a le fruit qui naît. Il dit quand elle est heureuse, elle veut être accordée avec toi. Yeshibour. Vous savez qu'avant, quand on fait des affaires, il y a des pics. Tout d'un coup, on doit mettre à la banque 200 000 shekels demain matin. Tu les envoies. Si vous avez compris ce qui est écrit ici, il y a une banque qui s'est en route. Et je vous dis que ça marche. Et ça marche, réellement ça marche. Pourquoi? Parce que mitaber et molida, ou bezet tavin inyan nefesh hadam mazacha. Avalo min amalchut shi nekeva kanoda. Il dit d'où nous on a la vitalité de l'homme, du masculin, de la vitalité de la femme. D'où la femme a la vitalité de l'homme. C'est pourquoi c'est un cycle qui est fermé et qui est parfait. כי בהיותו נוצר בתוכה ניתן בו כוח הנפש הזאת של אמו. ועל ידה נוצרת נפש הוולד בהיותו במי אמו, כשנולד נכנסת הנפש הזאת בקרבו תכף מיד כנודע. Ça veut dire que quand après il va naître, il va appartenir à la mère. C'est pour ça que le garçon toujours appartient à la mère et la fille appartient à l'homme. Il dit toute l'abondance qu'elle va faire naître viendra où? Dans ta maison. Et on a dit que quand la personne fait sortir les gouttes où il ne faut pas, l'abondance elle va où? Chez les autres maisons.
Le 100 000 shekels par mois, tu l'as. Ça dépend où il atterrit. Le chèque, où il atterrit. Où il atterrit là-bas, où il atterrit chez toi à la maison. Tu veux qu'il atterrisse chez toi à la maison, dis-le à Kadosh, chez Titaber, qu'elle rentre enceinte. De quoi? De toi. Le chèque va rentrer chez vous à la maison. Baruch Adonai L'Olam. Amen, amen. Vous avez des questions? C'est pour ça qu'on va chaque enfant amène son mazal. Oui. Parce qu'en fait, si on- Chaque fois qu'on est avec la femme, il y a un mazal qui vient. C'est bon pour tous les couples en général. Par rapport à ce que vous avez dit, ça veut dire que l'homme, il doit se préparer avant de faire. Bien sûr. Rambam. Ça, c'est des choses qu'on va voir dans Bien la sûr, Ramban Akadosh. Parce que c'est le plus important, en fait, c'est la préparation. Le Ramban Akadosh dit comme ça. Il y a une lettre que le Ramban a écrite à un de ses élèves qui lui a posé la question comment faire les relations. Il y a une lettre très intéressante. Il parle là-bas de la nourriture, de la parole, de tout. Le Ramban Akadosh là-bas écrit comme ça. Je pense que dans le livre que j'ai, il y a ici du Shambait, il y a le Ramban. Le Ramban Akadosh, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Je sais que toute la journée tu as travaillé, tu étais, je sais que tu as capté des images. Il dit mais avant que tu rentres dans la chambre, nettoie. C'est pour ça, c'est un sage, que tu vois qu'il comprend les gens qui sont autour de lui. Il dit, avant de rentrer dans la chambre, nettoie. C'est pour ça que l'Alakha nous dit, parle avec elle, et rigoler ensemble avant, manger ensemble quelque chose avant. Vous comprenez? Tout ça, c'est avant qu'on rentre dans la chambre. Pourquoi? On veut, à la fin de tout, on veut régler et égaliser les ondes. Même elle, si Chaz Shalom, elle est venue de la maison, elle a eu un bon compliment qui lui a fait un frisson. Si l'homme avant il vient et il parle, elle a un nouveau frisson de son mari, bon prochain. Le problème est qu'elle elle vient avec le frisson qui est négatif. Lui, il ne fait pas le préparatif pour avoir le frisson comme il faut. Et là, il y a la bagarre. Mais si un homme il va avec sa femme, il voit qu'elle est un peu nerveuse, il la prend au restaurant, un petit café, un petit ch'touillotte, vous savez c'est quoi? C'est n'importe quoi. Un chocolat, c'est quoi? 5 shekels. Il faut juste montrer qu'on est là pour être attention. C'est tout. C'est tellement simple. Les gens pensent, ah bah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va jeûner, on va être au col toute la journée. Je lui dis non. C'est juste comprendre qu'il y a des vibrations. Il y a de la lumière. La lumière, quand tu vas venir avec nous. Ceux qui étudient la lumière, on rentre tout de suite là. La lumière blanche. Et la lumière blanche, elle passe. Qui est au-delà de l'homme. Cette lumière-là, c'est la lumière de la vie, c'est la neshama de la personne qui existe chez tous les êtres humains. Et elle est là tout le temps. Le problème est qu'on n'a pas la conscience de savoir qu'elle est là et on ne sait pas vivre avec elle. Et quand on ne sait pas quelque chose, il n'existe pas. Et ça, c'est la vie la plus basse, c'est de vivre sans la lumière qui existe en soi. C'est le plus dur qui peut être. Pourquoi? Tu as toutes les solutions. Vous savez, le Baal Shem Tov Akadosh, il dit, où sont toutes les solutions de l'homme? Il dit, devant ton visage. Akadosh Baruch Hu, tout est ici. Pourquoi? Yaher Hashem par la Melecha. Il te donne la lumière, elle est là. Il dit, pourquoi tu n'avances pas un peu? Prends. Non, je ne suis pas bien, je suis comme ça, je ne mérite pas. Non, hein? Baruch Adonai L'Olam. Amen. Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime.